Bonjour, ici Formagate et sans mauvais jeu de mots, voici le tout nouveau format que je vous propose à la Gallifrey Academy. Laissez-moi vous présenter Farewell To, qui va retracer l'histoire d'un personnage dans la série Doctor Who jusqu'à son départ, que l'on a évoqué dans le podcast Classics Who. Avec mes copains Lily, Falca et Ja, nous parlons des épisodes classiques qui débutent en 1963 et il y a déjà quelques épisodes qui sont disponibles que vous pouvez retrouver, le lien est en description. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, le premier départ d'un compagnon est Suzanne. Alors sans plus attendre, voici Farewell To, Suzanne Foreman. Suzanne Foreman, petite fille du docteur, prend son nom de famille grâce au nom de la décharge dans lequel elle vit avec son grand-père au 76 Totters Lane I.M. Foreman. C'est là où se trouve le TARDIS. Elle suit des cours à Coal Hill School et intrigue deux de ses professeurs, Ian Chesterton et Barbara Wright. Il décide donc de la suivre et la retrouve dans le TARDIS. What are you doing here? L'acronyme du TARDIS, temps à relativité dimensionnelle interspatiale en français, viendrait de sa propre invention. The TARDIS can go anywhere. TARDIS? I don't understand you, Susan. Well, I made up the name TARDIS from the initials, time and relative dimension in space. I thought you'd both understand when you saw the different dimensions inside from those outside. Elle est présente depuis An Unearthly Child, première histoire de la série, et quitte le TARDIS à la fin de l'histoire The Dalek Invasion of Earth dans l'épisode intitulé Flashpoint. Elle est présente alors dans 10 histoires, soit 51 épisodes de 1963 à 1964. À l'origine, le personnage de Suzanne aurait dû être une princesse sauvée d'une planète qui n'était pas la même que celle du docteur, puis elle aurait dû être une fugitive de la planète natale du docteur. C'est finalement Anthony Coburn, scénariste de The Unearthly Child, qui modifia le personnage pour qu'elle devienne la petite fille du docteur. Selon le documentaire Doctor Who Origins, c'est une apparition dans la série The Cars qui conduisit Carole Ann Ford à être auditionnée pour le rôle de Suzanne. Et selon The Handbook, The Unofficial and Unauthorized Guides to the Production of Doctor Who, essayez de le répéter 3 fois, moi je suis obligé de le lire. C'est pas pour moi l'anglais. Ce serait Waris Hussein, premier réalisateur de la série, qui aurait recommandé l'actrice après avoir vu son image sur un des moniteurs du studio. Ce qu'elle confirme dans une vidéo de la chaîne YouTube The Sirens of Audio. À l'époque, la série se voulait éducative et l'image du jeune adolescente de 15 ans, Carole Ann Ford en a 23 lorsqu'elle endosse le rôle, qui était là aussi pour apprendre, reflétait la jeunesse des téléspectateurs pouvant s'identifier facilement à elle. On nous présente une jeune fille douée d'esprit qui a l'air de savoir beaucoup de choses et même des choses qui ne se sont pas encore produites. Et d'après certains écrits, elle serait plus âgée que les deux âges de Ian et Barbara réunis. I can't, Mr. Chesterton. You constantly work on 3 other dimensions. 3 of them? Time being the 4th, I suppose. Then what do you need E for? What do you make the 5th dimension? Space. Que ce soit en science ou en histoire, elle se démarque. Et c'est ce petit décalage qui a mis la puce à l'oreille de ses deux professeurs, Ian et Barbara. That's not right. Plus les épisodes passent, et plus le petit truc en plus qu'ils nous avaient vendu lors du premier épisode An Unearthly Child disparaît. Suzanne devient une jeune ado classique, enchaînant les bourdes et devient assez vite insupportable. Personnellement, je trouve ça dommage que son personnage ne soit pas plus exploité que ça. Surtout qu'elle aurait pu se servir de son incroyable intelligence pour se sortir des situations les plus rocambolesques. Et pourtant, même lorsqu'elle donne des idées pour élaborer un plan, les autres personnages lui répondent souvent « Ouais, mais non ». Ah, tut. We must try and trick them. We must all pretend to be dead. Then when they come in to investigate, we must rush down the corridor. Yes, and then what? No. Mais Suzanne, c'est tout de même un esprit brillant. Elle nous montre des talents de télépathe alors que l'équipage du TARDIS rencontre les Sensorites sur la Sensphère. Mais ce sera la seule et unique fois qu'elle mettra cette capacité à profit, retournant très vite au statut de petite fille un peu gauche. I have hundreds of voices in my mind, Grandfather. Yes, and that was a dangerous thing to do, child. Because you were strong-willed and without fear, they didn't harm you.
C'est fin 1964 que Suzanne quitte le TARDIS. Enfin, le docteur l'abandonne sur Terre puisqu'elle a trouvé l'amour en la compagnie de David Campbell, interprété par Peter Fraser. Nous n'oublierons jamais le discours émouvant du docteur pour Suzanne. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear. Un discours qui me donne des frissons à chaque fois que je le regarde, mais le départ de Suzanne est avant tout une volonté de l'actrice elle-même. Ne voyant aucune évolution au fil des épisodes, Carol Ann Ford et son agent firent pression pour qu'elle puisse quitter la série. Ce sont alors Verity Lambert et David Whittaker, à l'époque productrice et chef des scénarios, qui ont décidé d'offrir une porte de sortie au personnage. Mais The Dalek Invasion of Earth ne sera pas la dernière apparition télévisuelle de Suzanne. Elle fait une apparition dans l'épisode spécial 20 ans de la série, The Five Doctors, aux côtés de Richard Handel entre autres dans le rôle du premier docteur en 1983 et pour celui des 30 ans de la série en 1993, Dimension in Time. No, you're nothing like my grandfather. I feel as though I've been pulled backwards through time and my companions are being drawn back with me. Ian! Barbara! Where are the others? Le docteur de Capaldi arbore une photo d'elle sur son bureau en saison 10. Et enfin, Carol Ann Ford, quant à elle, fait aussi une apparition lors des Proms de 2013. Plusieurs mentions ont été faites de sa présence aux côtés du docteur, comme avec Matt Smith, le 11e docteur, dans l'épisode Les Anneaux d'Akaten en saison 7. Ou plus récemment, en 2024, dans la nouvelle série, le 15e docteur, interprété par Ncuti Gatwa, confiera à sa compagne, Ruby Sunday, qu'il ne sait pas si Suzanne est encore en vie ou si elle a participé à la Grande Guerre du Temps. C'est finalement lors de la saison 2 de la nouvelle série diffusée sur la plateforme Disney+, que l'on obtient cette réponse. Suzanne apparaît alors pour sauver le docteur dans l'épisode Le concours interstellaire de la chanson et elle passe une tête dans une des télés de l'épisode suivant, Le monde du souhait. Aujourd'hui, des centaines d'histoires de Suzanne sont relatées dans divers romans, comics et histoires audio Big Finish, continuant ainsi l'arc narratif de Suzanne dans l'univers paramédia de la série. Elle aurait eu 2 enfants avec David Campbell et 3 enfants adoptifs. Sa vie aurait été très difficile avec des histoires relatant les possibles morts de David, l'un où il serait mort jeune à cause d'un virus assez virulent et la seconde mort en prenant des balles tirées par le maître destiné au 8e docteur. Mais toutes ces histoires sont disponibles un peu partout, à vous de faire votre propre canon de la vie de Suzanne après son voyage dans le TARDIS. Voici qui met un point final à l'histoire de Suzanne Foreman dans les grandes lignes. Et vous, avez-vous apprécié le personnage de Suzanne? Dites-nous en commentaire ce qui vous a marqué ou pas chez elle, et si d'autres anecdotes intéressantes n'ont pas été évoquées ici, n'hésitez surtout pas à partager votre savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve la prochaine fois pour parler de Yann et Barbara, mais en attendant, n'hésitez pas à aller écouter Classic Sous, mais aussi Dr. Watt et la Gallifrey Academy. Bye bye tout le monde!